C'est le Printemps des Poètes, qui est un événement national qui fête ses 21 ans cette année, dont la thématique est la beauté. C'est un événement qui a pour but d'amener la poésie dans le quotidien avec la volonté d'avoir des résidences d'artistes sur le territoire, des artistes qui sont vraiment au contact des habitants et qui créent sur le territoire des œuvres qui seront appelées après à tourner au national, à l'international. Je m'appelle Romain Dugelet, je suis saxophoniste-compositeur. Je viens de Lyon et je suis artiste associé à la SMAC 07 sur la saison 2018-2019. Et donc voilà, j'ai passé la semaine à composer autour de textes poétiques autour de l'amour. Donc j'écris la musique à partir d'une sélection de poèmes. Je pense que pour le processus créatif, c'est une bonne chose. Et de changer de quotidien pour aller vers un environnement comme celui-là, ça a eu un bon effet sur l'écriture. Il y a eu 2 rencontres, vraiment, où on a pu discuter, se poser des questions. Moi, j'ai pu un peu présenter mon travail. Et c'est bien d'avoir ces temps-là pendant le processus aussi, je trouve. Ça permet d'avoir un petit peu de recul. Les gens avaient l'air intéressés par la démarche et qu'on puisse discuter du processus et de comment on compose, comment on élabore un nouveau répertoire, etc. Ici, je les trouve en Ardèche, figurez-vous, ouais. Et ça a pu mêler des publics très différents, des publics qui sont venus pour la musique, des publics qui sont venus parce que le Cercle des Poètes de Faye-sur-Lignon déclamait des poésies, chantait des chansons voilà, sur l'amour et sur la beauté. Les vents de Borée, plus effrayants que jamais, montant sur le plateau dans leur étau de glace. Fin des fleuris l'aiguille. Certains étaient venus un peu sans savoir trop ce qu'ils allaient voir ou entendre, et là ils ressortent et ils sont très contents. Donc je pense que le contrat est rempli. J'ai pris les chemins du vent et j'ai croisé en route. C'est le printemps! Dans les bois de Clamart, on entend les clameurs des enfants qui se marrent. Oh, c'est le printemps! L'aiguille s'affole dans sa boussole! Le binocard entre au bocard et la grande dolicocéphale sur son sofa s'affale et fait la folle. La littérature, la poésie, c'est des systèmes d'harmonie, des systèmes d'équilibre, des systèmes de justesse. C'est bien de pouvoir proposer le plus régulièrement possible et de mettre dans le quotidien des gens des chefs-d'œuvre, des belles œuvres, des choses équilibrées qui leur rappellent que pas un autre monde est possible, mais que dans ce monde-là, l'esthétique, la justesse comme la justice est possible. C'est la belle saison! Le soleil brille pour tout le monde! C'est vraiment extraordinaire, il arrive à nous emmener par-delà le texte, quand on est avec lui, il nous fait... j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Poulet de crevettes, donc c'est la compagnie La Baleine Cargo de La Rochelle qui est venue présenter un spectacle d'après un livre jeunesse adapté pour les tout petits. Ils pouvaient toucher les petits œufs, les petits poussins. Il y a eu 75 parents et enfants qui sont venus à Saint-Agrève et le lendemain à Tence, le spectacle était aussi donné, donc côté Haute-Loire. Ce spectacle, il est adapté d'un album jeunesse et c'est un album extrêmement musical et poétique. Et aussi, bon, ce qui était intéressant dans cette création, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'était inventer une langue, quoi. L'après-midi à Saint-Agrève, il y a eu un atelier cocotte en papier, donc un petit atelier art plastique pour les enfants où ils pouvaient créer leurs petites cocottes en papier et repartir avec chez eux. Ça nous a plu, c'était vraiment un moment sympa. En plus, autour d'une table avec des autres personnes qui étaient très, très gentilles aussi. La
La proposition chaque année, c'est d'aller dans les écoles du plateau Vivarais-Lignon et d'offrir un atelier avec un artiste ou un artisan d'art. Cette année, c'est Myriam Boncompin qui est céramiste, qui est intervenue dans 8 écoles du plateau Vivarais-Lignon, notamment à Saint-André-en-Vivarais, dans la classe unique de Saint-André. Donc c'est une activité qui vient compléter un travail qu'on avait déjà commencé avec la poésie dans le thème de la beauté, qui nous permet de réaliser quelque chose qu'on n'avait jamais pu pratiquer à l'école. On a la chance, l'honneur, la joie d'accueillir 2 artistes cette semaine en résidence à la Cité scolaire du Cheylard. Yann Lheureux qui est comédien et Baptiste Tanet qui est musicien. Ils sont intervenus auprès de tous nos élèves de première. Ils ont proposé des ateliers de création, de participation au spectacle, dans le but de faire une grande recréation d'une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. On a commencé à rencontrer les options musique, seconde, première et terminale du lycée des Deux-Vallées et on leur a présenté 4 tâches à faire avec nous. Cet abord-là, justement, de la pratique musicale, du chant collectif, couplé avec cette espèce de décortiquage sensible du poème, enfin, ça, je crois que ça les a plutôt bien intéressés, quoi. Je trouve que c'est vraiment une chance, parce que c'est toujours une super opportunité de faire de nouvelles rencontres avec des gens, surtout des rencontres artistiques. Pour moi, c'est vraiment super. On n'a eu qu'une seule semaine pour travailler avec eux, mais ça nous a permis de découvrir de nouvelles choses et de nous apporter une culture aussi, par exemple pour notre oral du bac. Donc pour moi, c'est vraiment bénéfique. Les 100 choristes se lèvent autour du public dans toute la salle et reprend en chœur un gospel ou Diamond in the Sky, c'est une émotion très forte. Pour nous, en tout cas, qui sommes sur scène, nous espère pour eux aussi. Et on est ravis. Donc ce Printemps des Poètes, ça aurait été notre première expérience dans la Convention d'éducation artistique et culturelle. Et ça a été vraiment l'occasion d'aller un peu partout sur le territoire et proposer des expériences sensibles au public. Il y a toutes les médiathèques, il y a les écoles qui ont participé, il y a les cinémas, il y a des associations. Enfin, voilà. Je voudrais remercier les élus aussi qui croient en ces projets culturels et qui font en sorte que ça puisse exister. Et les partenaires de l'éducation artistique et culturelle qui financent ces projets-là. Je voudrais remercier aussi le public d'avoir été au rendez-vous de ce Printemps des Poètes. Enfin, voilà, les mots-clés, ça aurait été la découverte, le sensible, le partage. N'avait pas vu l'ardezzo, n'avait jamais rien vu. Dos hommes la sferno e fini mazzanso e na bravo figlio ma fa puto. L'ardezzo, e gente palis. Chi n'avait pas vu l'ardezzo, n'avait jamais